Putain les amis, sur Instagram, quand je regarde des réels le soir, tu sais, sur mon canapé, comme ça, bam bam, je tombe sur 2 mecs toute la journée. Je tombe sur mon pote, le vendeur automobile, où il y a des réels de lui tout le temps. Alors j'adore ça, franchement je kiffe. Et je tombe sur un mec qui s'appelle Andrew Tate. Et c'est devenu un mème, tu vois, le mec c'est devenu je sais pas, un personnage d'internet qui revient toujours, tu vois. Et avec ses citations, etc. Et à chaque fois dans ses réels, ils mettent cette putain de chanson qui est dans ma tête. Du coup, je suis obligé de l'écouter pour l'enlever. Et le pire, c'est que c'est pas mal. Et j'ai écouté ça ça a 10 ans, ça, Indila. Et la pauvre, cette chanteuse, c'est une petite chanteuse française, tu vois. Et elle a associé Andrew Tate. Je suis allé sur son profil Instagram. T'as des gens qui mettent Free Top G et tout. Parce qu'en gros, Andrew Tate, c'est un ancien kickboxer pro. Et bon, il a fait fortune, etc. Il est blindé. Et surtout, il fait il y a plein de petites vidéos de lui où il fait tu vois, il fait des citations, il raconte sa vision de la vie, etc. Et le pire, c'est que ce mec est pas si con que ça en plus. C'est ça le pire, c'est que je me suis vraiment intéressé au gars pour savoir qui il était, tu vois. Et il est loin d'être con, je pense même qu'il est plus intelligent que la plupart des gens. Mais c'est un mec qui est assez, qui simplifie un peu la vie et en même temps, pourquoi pas, hein, la vie c'est assez simple, c'est assez rationnel, moi je suis comme ça. Mais en gros, il te dit quoi? Il est dans sa voiture, dans sa Bugatti Chiron à 5 millions. Attention, hein, c'est du sérieux, hein. Et c'est la sienne, tu vois, il a gravé Tate sur son appui-tête. C'est pas genre, c'est un pote à lui qui l'a prête, il se prend en photo comme ça. Tu sais, ça, t'en as plein qui font ça. Voilà, c'est comme moi, frérot. Toutes les voitures dans lesquelles je roule, alors attention, je suis pas Andrew Tate, hein. Mais c'est les miennes, tu vois, c'est pas la banque, c'est pas un pote à moi, c'est à moi, tu vois. Ça me fait rire tous ces influenceurs toute la journée qui se branlent dans des voitures qui sont pas les leurs ou qui sont achetées par papa et maman ou autre. C'est vraiment la différence. Bon bref, je repars sur Tate. Et ce mec-là, il est dans sa Bugatti et tu sais, il voit à côté une Honda Jazz, frérot, passer et il dit, tu vois, les études, ça sert à rien. Toi, autour de moi, tous les gens ont fait des études. Mais qui c'est qui est dans la Bugatti? Ben, c'est moi. Et moi, j'ai pas fait d'études. Et il te dit, regarde, lui à droite, il a fait des études. Honda Jazz, l'autre à gauche, il a fait des études. Je sais pas moi, si Volkswagen Passat. Bon après évidemment, hein, tout le monde n'est pas à la recherche de l'argent, de la richesse, loin de là. Mais quand même, beaucoup de gens veulent être riches, c'est un fait. Parce que beaucoup de gens font des études et peu de gens roulent en Bugatti, tu vois. Alors après, attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire des études. Ça, c'est vraiment pas ce que je dis. Parce que les études, ça te permet quand même déjà de savoir écrire, savoir te servir de ton cerveau, même s'il y a des gens qui n'ont pas fait d'études, qui savent parfaitement servir de leur cerveau. La culture, enfin voilà, c'est quand même important. Moi, je suis plutôt le genre de mec à penser qu'il faut faire des études, ne serait-ce que pour savoir écrire correctement et parler correctement. Parce qu'aujourd'hui, ça se perd et ça me fait chier. Mais bon, voilà, c'est pas le débat. Et bref, ce mec-là, il y a tout le temps cette chanson d'Indila là, tournée dans le vide. Du coup, je me la mets pour que ça sorte de la tête, parce que toute la journée dans ma tête, je suis là, tourné dans le vide. C'est pas possible, tu vois. Mais ouais, non, ce mec-là est loin d'être con. Après voilà, c'est vrai que comme tous ces mecs qui ont du pouvoir entre guillemets et qui ont de l'oseille, bah ils font des trucs sombres. Tu vois là, il est en prison en Roumanie. Déjà le frère, le mec, il est pas du tout roumain. Je crois qu'à la base c'est un Américain qui a grandi à Londres, qui doit être d'origine, je dirais. Pourquoi tu vas vivre en Roumanie si ce n'est pour des raisons sombres, tu vois? Genre, c'est beau être beau la Roumanie, Bucarest et tout, j'en doute pas. Mais gros, tu vas pas vivre en Roumanie quand t'as de l'oseille. Tu vas à Monaco, tu vas à Londres, tu vas à New York, tu vas pas en Roumanie, tu vois. Donc déjà c'est un peu bizarre. Et le mec il s'est fait coffrer pour traite, esclavage d'êtres humains. Ouais, c'est chaud quand même. C'est un chef d'accusation sombre, tu vois. Mais c'est pas genre fraude fiscale, c'est traite d'êtres humains, esclavage. Genre le dernier qui a fait ça, c'était R. Kelly, gros. Et R. Kelly, le chanteur, le rappeur, R. Kelly, il s'est fait choper chez lui avec des femmes enlacées, tu sais, avec une laisse autour du cou et tout. Ouais, c'est chaud quand même. C'est vraiment. Mais bon, voilà. Après, ça veut pas dire qu'il est coupable. Hein. Mais j'aime bien ce mec-là. Il est marrant. Il me tue, tu vois. Il me tue. Et le pire, c'est que dans ses citations, la plupart du temps, il a raison. Enfin, voilà, les amis. Bon, j'ai une grosse journée de ouf là. Demain, j'ai 2 livraisons. J'ai une journée de malade mental aujourd'hui, mais c'est cool, putain.
putain, j'ai fait un mois de fou, les amis. Vraiment là, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Non, je vais pas tout révéler, tu vois, mais mon petit GT4 RS, il arrive bientôt là. Et je regrette. Ouais, non, je regrette pas, mais vous comprendrez mieux. Vous comprendrez mieux quand il sera là. Mais non, je suis content. L'année va être bonne, elle commence bien en tout cas. Et voilà. En fait, ce qui est frustrant dans ma situation, c'est que j'ai pas assez d'argent tout de suite pour faire ce que je voudrais faire. J'ai tellement de projets de fou. Et en fait, je pense que vraiment, c'est pour ça. Alors, c'est pas un scoop, ce que je vais sortir. Mais c'est pour ça que les riches, les gens qui ont beaucoup d'argent, s'enrichissent de ouf. C'est que en fait, mais en fait, c'est pas un scoop ce que je dis. C'est comme dire, je ne sais rien moi. Quand le ciel est bleu, il pleut pas. Tu vois, c'est très logique. Mais en tout cas, je me rends compte avec moi. Pourquoi je dis ça? Parce que je me dis, si là demain j'avais 1 million, c'est énorme 1 million. Mais je serais, franchement, je pourrais multiplier par 10, 15 facile. Parce que j'ai des projets de fou. Enfin, bon, ouais, c'est pas le sujet, mais je suis content là. Vraiment, ça va être une année prospère pour moi. Je le sens. Si la santé, ça suit, il n'y a pas de raison que ça suive pas. La santé, c'est ce qui est le plus important. Ça va être une top année. Voilà.